Bon, j'ai très mal commencé. Je voulais lancer mon podcast et je viens de me rendre compte 12 minutes après l'avoir démarré que j'avais pas branché le micro. Ça commence bien. Bon, en même temps, j'ai rien perdu. Je commençais en vous annonçant que j'avais appris ma leçon de mon podcast où j'étais pas capable de faire deux choses en même temps. Au lieu de me perdre à essayer de répondre à vos questions en même temps de vouloir avancer sur ce patron, je vous propose que ce soit ma voix off qui se charge de répondre à toutes vos questions, tandis que moi je me contente de créer mon patron. D'ailleurs, en parlant du patron, je vais faire une jupe midi en jean et je vais utiliser mon patron de la jupe trapèze terracotta que j'avais déjà créé en avril. J'ai juste à la modifier un petit peu parce que de la forme trapèze on va passer à une forme droite. Et surtout, je vais lui faire une modification à l'avant pour rajouter une patte de boutonnage tout du long. Parce que ici, en fait, c'était juste un zip. Maintenant que je vous ai tout dit, je retourne à mon patronage et je laisse la place à la voix off pour vous répondre à toutes vos questions. Et c'est mieux avec le micro, n'est-ce pas, Alex? Ok, je vais prendre vos questions une par une. Je vais commencer par Alix, vu que c'est elle qui a initié le mouvement, en me demandant justement quelles étaient les chaînes de couture que j'aimais et qui n'étaient pas forcément connues. Alors déjà, première chose, je suis quand même beaucoup de créateurs de contenu, pas forcément que de couture, mais je vais essayer de recibler autour de la couture. Par contre, point d'alerte, la majorité sont anglophones. Il y a beaucoup moins de youtubeurs français que je suis parce que ça correspond pas forcément au style de vidéo que j'apprécie. Et comme il y en a beaucoup, je vais filtrer uniquement sur les créateurs que je suis en ce moment. C'est-à-dire que soit ils ont produit du contenu, soit le style de contenu qu'ils produisent correspond à ce que j'aime bien. Je vais d'abord vous scinder tout ça en plusieurs catégories. On va avoir déjà les divertissements autour des patrons, divertissements autour de la couture, divertissements autour du cosplay. Également, éducation couture, éducation patronage, bail, et je finirai sur toute la partie française. Comme vous pouvez le noter, il y a au moins 3 sections autour du divertissement. Ça correspond vraiment au style de vidéo que j'apprécie. J'aime qu'il y ait du storytelling, avec des challenges, des défis que le créateur doit relever. D'ailleurs, vous l'avez pu le voir dans mes vidéos, c'est ce style-là que je mets en avant. Parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Donc dans la catégorie divertissement patronage, c'est tout simplement que le créateur, il est un peu comme moi, il est tourné sur ce qui est le patronage, la couture vient en second. Donc il y a au moins 4 créateurs que je peux vous proposer. Déjà, c'est Trills and Stitches. C'est une hongroise qui vient à Londres. J'ai commencé à la suivre il y a 3-4 ans, notamment lorsqu'elle avait essayé de reproduire une combinaison que portait Selena Gomez dans la série Murder in the Building. Et depuis, je la suis beaucoup parce que j'aime bien en fait son approche où justement elle essaie toujours de définir comment créer le patron et ensuite elle le coud. Et d'ailleurs maintenant aujourd'hui, elle vend ses patrons sur Etsy. Elle est plutôt tournée robe. J'aimais plutôt ses débuts où elle faisait des combinaisons, des choses comme ça. Donc après, comme j'aime beaucoup sa démarche, je continue malgré tout à la suivre. Ensuite, il y a Coraline Street. Je crois qu'elle est brésilienne. Un peu comme Trills and Stitches, elle crée ses patrons, elle montre comment sa démarche, elle fait ses analyses de ses prototypes et ensuite elle vend également ses patrons. Another Dreams Gone Waste, alors je crois qu'elle est allemande, sans certitude. C'est une autre créatrice de contenu. Je pense qu'elle, pour le coup, elle a une vraie formation de styliste. Elle a, en tout cas, sa démarche est à chaque fois une réflexion stylistique. Elle a également une approche de recherche, c'est-à-dire un peu à la matière qu'on peut retrouver chez Nicole Rudolph. Elle va remonter dans le temps pour faire une analyse un peu historique. C'est à la fois divertissant sur sa propre démarche de création d'une pièce, mais en même temps, elle va vous apporter une vision un peu historique. Et enfin, Soustine, alors là, on n'est plus du tout dans les petits créateurs de contenu. C'est vraiment quelqu'un qui est super connu pour le coup. Ce que j'aime beaucoup chez Soustine, c'est tout simplement sa capacité à recréer vraiment des robes d'époque avec tout un travail de patronage, mais également de reproduction de broderie. C'est très poussé son approche et j'adore vraiment ce qu'elle fait. Maintenant, on passe à la catégorie divertissement autour de la couture. Là, on va être plus dans l'approche couture et un peu moins de patronage. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de patronage. C'est peut-être moins important que par rapport à la première section. Donc, je vais commencer par Frida Leopold. Donc, c'est une Allemande. Elle porte toutes les casquettes. C'est à la fois la styliste, la patronnière, la couturière. Et j'aime beaucoup ces vidéos parce que déjà, elles sont très poétiques. Elles sont d'un niveau qualitatif. Les vidéos sont sublimes. Elle vous emporte littéralement dans son univers. J'enchaîne avec Michaela Tours. C'est un peu l'opposé de Frida, dans le sens où elle est complètement décalée, elle a beaucoup d'humour, elle a une façon de coudre qui est complètement chaotique. Je vous invite à regarder comment elle prend ses mesures, c'est juste improbable. Bref, un bon moment d'humour à passer avec elle. J'enchaîne avec From Carly B. Carly, elle est australienne. Elle a une personnalité solaire qui est très attachante, elle est toute en couleurs. C'est un peu une licorne en soi. Elle fait aussi beaucoup de patchwork. C'est une des personnes qui a été à l'origine de mon inspiration pour faire mon fameux bustier en patchwork la dernière fois, si vous m'avez suivi dans mes vlogs. En continuant sur le côté patchwork, je vais vous présenter une autre créatrice de contenu qui elle aussi fait beaucoup de patchwork et qui m'a donc bien inspirée sur le bustier, c'est The Stitchery. Derrière cette chaîne, vous retrouverez Charlie Nibeux qui est une comédienne, donc forcément elle passe super bien à l'écran.
Elle est dynamique, elle a naturellement le bon storytelling, elle est attachante et en plus elle a une diction parfaite. Donc si vous voulez apprendre l'anglais, je vous la conseille. Autre point de détail, elle fait ses propres sous-titrages. Il y a toujours des petites pointes d'humour en plus que vous ne trouvez pas donc à l'oral. Donc je vous la conseille. J'apprécie cette démarche de ajouter les sous-titres parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans YouTube, on peut avoir automatiquement les sous-titres. On n'est pas obligé de les réécrire derrière elle. Ce qu'elle fait, elle réécrit donc ses sous-titres, donc ce qui lui permet d'ailleurs de rajouter ses pointes d'humour. C'est vraiment une démarche qui est appréciable. Et je finirai avec 2 autres créatrices, Shannon Mex. Alors, c'est plus une petite créatrice, parce que depuis le temps, elle a pas mal explosé. C'est un peu la difficulté pour moi de savoir reconnaître quand j'ai affaire à un petit créateur ou pas, parce que parfois, je les suis depuis 3-4 ans, et à l'époque, ils étaient petits, mais entre-temps, ils ont explosé. Shannon Mex, il y a 3-4 ans, quand je l'ai découvert, elle avait à peine 2 ou 3 000 abonnés. Aujourd'hui, elle a 106 000 abonnés. C'est énorme. Attention, Shannon, elle a un peu pivoté son type de contenu. Initialement, elle était autour de la couture, notamment des créations vintage. Et là, depuis 1 an, elle a acheté une maison qu'elle est en train de rénover, donc son contenu a un peu pivoté, mais elle alterne encore. C'est-à-dire que parfois, elle fait de la création DIY, de la couture, des choses de cet ordre. Et régulièrement, on retrouve également de la rénovation. Faut savoir que Shannon, c'est une personnalité assez atypique parce que déjà, c'est une artiste de cirque. Donc régulièrement, on va la voir notamment pendant la rénovation avec son compagnon faire des acrobaties pour rénover leur maison. C'est vraiment très drôle à voir et c'est aussi très impressionnant. C'est également une excellente conteuse. Elle parle essentiellement anglais, mais parfois vous avez des expressions françaises qui apparaissent parce qu'en fait, elle est au Québec, du moins. Je crois qu'une partie de son temps, elle vit au Québec et le reste, c'est où est sa maison et je ne me rappelle plus où c'est, mais c'est également au Canada. Et forcément, comme elle fait partie du Cirque du Soleil, elle se retrouve à faire des tournées dans le monde entier. Et je crois que dans sa dernière vidéo, elle disait qu'elle était en Finlande. Elle est finalement assez passionnante à suivre parce qu'il y a plein de choses qui ressortent dans ses vidéos, entre ses DIY, sa rénovation et toute la partie autour du cirque, ses voyages. Alors vraiment, il y a plein de choses à découvrir avec elle. Et la deuxième créatrice, c'est Jenna Phipps. Donc elle aussi, elle est au Canada. À la base, elle était plutôt créatrice de contenu autour du crochet. Elle fait parfois aussi un peu de couture. Mais depuis 1 an, en fait, elle a également acheté une maison qu'elle est en train de rénover. Et donc, c'est des personnalités qui sont plus vraiment sur la couture, mais qui savent tellement bien raconter les histoires, on accroche très rapidement et on les suit jusqu'au bout, quoi qu'ils fassent. Et donc je vous les conseille toutes les 2. Bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en anglais. Maintenant, catégorie suivante, divertissement cosplay. Alors pour moi, effectivement, j'aime beaucoup suivre les cosplayers parce que déjà, ce sont des personnes qui sont très créatives, qui souvent vivent dans un certain monde à eux. Donc en termes de storytelling, ils peuvent être spontanément très passionnants dans la façon dont ils vont vous raconter l'histoire. Puis souvent, ils doivent un peu dépasser des contraintes que nous n'avons pas en couture. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de recréer des armures, des choses comme ça. Donc, on est au-delà de la couture et c'est très intéressant de voir comment ils arrivent à trouver des solutions pour reproduire des costumes qui n'existent pas dans la vraie vie. Souvent, c'est inspiré d'animés ou de films fantastiques, des choses de cet ordre-là. Donc, la première dont je voudrais vous parler, c'est Prickly Alpaca. Elle, à la base, c'est plutôt une dessinatrice. Et notamment, elle crée des personnages avec des costumes. Elle s'est amusée, en fait, à essayer de reproduire ces personnages dans la vraie vie. Donc, c'est souvent elle qu'elle représente en tant que personnage. Et derrière, elle essaie donc de reproduire ces costumes pour les avoir en réel. Elle est totalement chaotique. Je vous jure, la suivre, c'est tout un exploit. Mais elle est vraiment passionnante. Sarah Spaceman, elle aussi cosplayeuse, elle a gagné plein de concours, donc elle vous fait des costumes incroyables. Mais ce qui est vraiment bien avec elle, c'est qu'en plus, c'est une vraie pédagogue. C'est une ancienne graphiste. C'est-à-dire qu'elle va vous reproduire des graphismes pour essayer de vous expliquer des concepts de couture, avec du motion design qui va de reproduire enfin les mouvements, comment monter un col, des choses comme ça. À chacune de ses vidéos, elle essaie d'expliquer un concept à l'aide de ses graphismes. Et c'est vraiment efficace. Sans compter qu'elle a un storytelling de dingue et une personnalité vraiment dynamique qui passe bien également à l'écran. La suivante, tout le monde la connaît déjà, mais comme j'ai commencé à parler de personnes connues dans mes catégories précédentes, pourquoi je continuerai pas ici, c'est Rachel Maxey. Ça, je pense qu'on la connaît toutes. Elle est géniale en termes de storytelling. Elle est capable de vous raconter une histoire sur à peu près n'importe quoi. Donc elle fait pas que du cosplay, elle va pouvoir vous faire des vidéos sur comment elle va repeindre sa chambre. La dernière vidéo est complètement dingue où elle essaie de reproduire un cache-prise, mais selon l'univers des Hobbits. Donc elle s'amuse à sculpter un petit cache pour une prise. Et c'est super bien fait. Elle raconte ça de façon passionnante. Elle a son univers à elle très vintage qui fonctionne totalement.
C'est une créatrice de contenu qui est connue depuis des années et qui n'est plus à présenter, je pense. La suivante, c'est Christian Shea. Donc, c'est encore une américaine, comme les 3 précédentes d'ailleurs. Elle est très créative, elle fait des costumes assez improbables. Je me rappelle que la première fois que je l'ai découverte, elle faisait une robe lumineuse, c'est-à-dire que dans la nuit, sa robe s'éclairait. Et ce sont des créations assez spectaculaires. Je me rappelle notamment, elle a fait une robe juste à partir de pièces de monnaie. Donc vraiment, je vous invite à aller découvrir ces vidéos parce que c'est à chaque fois bluffant. La suivante est une Française, mais qui publie en anglais, désolée. Encore une fois, faudra être anglophone. C'est Azriel Atelier. Elle aussi, elle fait beaucoup de costumes. Elle a gagné aussi des concours et dans des conventions de cosplay. Azriel, je l'ai découverte sur la vidéo où elle essaie de reproduire l'espèce de pièce d'épaule qu'avait Moraine dans La Roue du Temps. Donc c'est une pièce en cuir et elle arrive vraiment à très bien la reproduire. Donc je vous conseille d'ailleurs d'aller voir cette vidéo. C'est impressionnant la qualité de son travail. Et donc, c'est marrant parce que du coup, même si vous parlez pas bien l'anglais, là, l'avantage, c'est qu'Azriel, elle parle avec un accent français. C'est génial, on comprend tout, même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, là, vous devriez la suivre sans problème. Il n'y a pas de problème d'accent, en tout cas. Et je finirai dans la catégorie cosplay avec Ash Bentley. C'est une Australienne, cette fois. Elle est un peu moins connue que les précédentes, mais j'aime bien son style. Elle a une personnalité un peu décalée, comme elle dit elle-même, neurodivergente, avec une approche complètement chaotique. Mais c'est ce que j'aime beaucoup, hein. En même temps, je suis moi-même chaotique, donc pas étonnant que je suive des gens qui sont aussi chaotiques que moi. Voilà, donc ça c'était toute la partie divertissement. On en a vu 3, donc divertissement autour du patron, de la couture et du cosplay. On va passer à la partie éducation couture. Donc là j'en ai 3 sur l'éducation couture. Alors quand j'appelle éducation couture, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans du vlog, il y a beaucoup moins de storytelling, c'est souvent plutôt soit une approche sur un concept où on explique comment traiter une problématique, soit du pas à pas. Notamment la première, My Bucolic Life. C'est vraiment des pas à pas sur chaque patron de couture. C'est-à-dire que chaque semaine, c'est Marie, donc qui est derrière My Bucolic Life. Elle vous montre comment elle va monter un patron. Et donc, notamment, elle présente comment elle modifie le patron. Donc, elle explique ses modifications. Ensuite, elle montre comment elle prépare les pièces, comment elle monte. C'est des vidéos qui sont assez longues. En général, on est autour de 40 à 50 minutes. Par contre, c'est génial pour apprendre. C'est-à-dire que moi, les premières vidéos, je les regardais en détail parce que Marie, en fait, elle a plus de 40 ans de couture derrière elle. Elle a plein de systèmes pour avoir la bonne approche et tout. Donc, vous apprenez énormément. Après, ça devient un peu redondant. C'est vrai que moi, au début, je suivais très attentivement parce que j'apprenais plein de choses. Maintenant, ça fait plus de 2 ans que je la suis et je continue à regarder régulièrement ses vidéos, mais c'est plus en fond. C'est-à-dire que c'est plus comme une pote qui coud à côté de moi. Pendant que je couds, je l'entends en train de donner ses explications, je jette un œil, mais je regarde de façon moins attentive parce que finalement... voilà, je pense que j'ai appris l'essentiel de ce qu'elle avait à partager et maintenant on revient toujours sur des choses que je connais déjà, mais je reste quand même attachée à l'écouter religieusement chaque vendredi parce que finalement c'est devenu un peu comme une acolyte où on travaillerait dans le même atelier, pour vous dire. Donc je vous la conseille parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos qui sont intéressantes. Elle avait fait une vidéo sur tout ce qui était sur une veste qui contenait beaucoup d'entoilage. Elle donnait plein de bonnes pratiques. Je me suis mis un marque-page d'ailleurs sur cette vidéo en me disant si un jour je dois faire une veste, j'irai revoir celle-ci parce qu'elle donnait beaucoup d'informations. Donc voilà, je vous invite à aller checker certaines de ces vidéos pour vous faire une petite idée. La suivante, c'est J Stern Design. Alors c'est J pour Jane, si je me rappelle bien. Et donc Jane, c'est elle qui m'a tout appris des modifications de patron. En fait, ce que je vous ai montré dans la vidéo de cette semaine autour de la modification du pantalon, vous allez découvrir que elle fait exactement ce que j'ai fait parce qu'en réalité, c'est moi qui ai copié son style. C'est-à-dire que le schéma du pantalon en miniature avec la découpe, c'est elle à l'origine qui l'a créé. Et j'ai juste reproduit son approche. Et je voulais franciser, on va dire. Et donc, elle est géniale parce que déjà, toutes les semaines, elle va vous prendre un cas d'usage et elle va vous montrer comment le modifier. Et parfois, elle va reprendre le même cas d'usage plusieurs semaines plus tard avec une approche un peu différente. En gros, elle réadapte son discours pour vraiment permettre de parler à tout le monde parce qu'on a tous une façon d'apprendre, une façon de comprendre les choses et parfois on va vous dire une chose, vous n'allez pas comprendre, on vous l'a dit différemment et là ça y est, ça tilte. C'est un peu ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle va avoir plusieurs approches sur la même problématique et elle va l'expliquer différemment.
Donc je vous conseille de la suivre, ne serait-ce que pour apprendre à faire les modifications de patron, notamment de pantalons. Elle parle beaucoup de pantalons parce qu'effectivement c'est le sujet le plus complexe à modifier. Voilà pour l'éducation couture. Maintenant on va passer à l'éducation patronage. Bon on connaît tous la référence, hein, The Closet Historian. Je pense que tout le monde la connaît. Elle est parfaite pour ça. Elle a un nombre incroyable de vidéos autour du patronage. En plus, sa façon de cadrer, c'est parfait parce qu'elle le met juste au-dessus d'elle. Donc on a un plan optimal sur sa table où elle est en train de faire ses modifications. Donc on peut vraiment suivre pas à pas ce qu'elle est en train de faire avec ses explications. Après, moi, j'avoue que j'ai une petite limite parce que j'aime beaucoup voir sa partie patronage, mais la partie couture, c'est rare que je suive aussi religieusement parce qu'elle parle assez rapidement et avec une voix sans modulation. Et en fait, mon cerveau, au bout d'un moment, il est distrait. Il n'arrive plus à suivre, il se déconnecte. Et en général, donc je sais qu'il vaut mieux que je me concentre à fond sur la partie patronage parce que c'est la partie qui m'intéresse, donc je vais rester concentrée à ce moment-là. Mais dès lors qu'elle passe sur la phase couture, en général, je fais plusieurs choses à la fois parce que je sais que je suis incapable de suivre tout au long ces explications. La suivante, ça va être Zoe Wong. Alors Zoe Wong, c'est une professeure de base et elle était elle-même d'ailleurs styliste avant. Elle fait littéralement des masterclass tous les samedis sur tous les sujets autour de la mode. Donc ça peut être aussi bien du stylisme, comment construire une collection, comment faire du moulage, du modélisme. Elle vous montre tout. Elle fait ça depuis des années, donc il y a beaucoup de contenu sur sa chaîne. Et c'est vraiment du contenu très riche parce qu'elle rentre vraiment dans les détails. Par exemple, elle a fait toute une série autour de comment créer sa collection en commençant depuis la réflexion sur le mood board, comment on approfondit son mood board à partir de mots-clés, etc. Et elle le faisait en temps réel avec nous. C'est-à-dire qu'elle prenait un exemple et elle expliquait son cheminement de réflexion, pourquoi elle a fait tel choix plutôt qu'un autre. Donc c'est vraiment parfait pour justement avoir toutes les bonnes bases à ce niveau-là. Et l'autre point intéressant avec Zoé, c'est que elle a une personnalité très marrante, qu'elle peut être très vite remontée sur des sujets. Elle va partir en live sur sa chaîne sur une thématique en expliquant pourquoi elle est pas contente à propos de tel ou tel sujet. Et c'est toujours très drôle à écouter. Et souvent, elle touche du doigt un vrai sujet. La dernière catégorie, c'est la veille, dans le sens où, vous savez, mon sujet de prédiction, c'est le patronage. J'aime bien justement m'en renseigner sur les derniers patrons qui sont sortis pour comprendre quelles sont les tendances, etc. Donc, la première youtubeuse que j'aime bien suivre, c'est Inside the M. Donc, elle fait pas que ça, hein. Elle fait des vidéos, vlogs, des tutos, etc. Mais moi, je la suis essentiellement sur la partie où elle va faire une revue des patrons qui sont sortis pour les grandes marques, les Big Four qu'ils appellent ça. Donc, on va avoir Vogue, Buttrick, Simplicity, et le dernier, je l'ai plus en tête. Elle se démarque, Inside the M, en fait, c'est qu'elle va faire une analyse un peu critique de sur quoi on doit être vigilant si on veut acheter le patron. Elle va analyser comment ça tombe par rapport au mannequin. Elle va vraiment vous faire un petit retour en fait sur les images qu'elle voit à l'écran. Elle va vous dire ok, ça a l'air d'être bien, ça par contre faudrait peut-être l'améliorer, donc prévoyez peut-être qu'il faudra faire un ajustement. Elle va aussi analyser quel type de tissu est faux, elle va vous faire des préconisations. Et enfin, parfois elle va avoir une petite analyse critique plus sur la tendance en disant je comprends pas qui porte ça. Donc ça rajoute en plus la petite touche d'humour quand elle fait son analyse un peu plus tendance mode. Donc c'est bien à suivre parce que du coup elle vous donne pas mal d'input sur ce qu'il faut faire attention sur les patrons, notamment pour moi qui crée des patrons, ça me permet aussi d'avoir aussi ce regard critique en sachant qu'est-ce que les gens regardent quand ils achètent un patron. La suivante, c'est The Fold Line. Elle, c'est une Anglaise et en fait, elle a une boutique en ligne de patrons, justement. Son objectif, forcément, à travers ses vidéos qu'elle produit autour des patrons, c'est de présenter les derniers patrons tendances. Elle est moins dans l'analyse critique comparée à Inside the M, mais en même temps, c'est normal, elle a un parti pris, elle les vend, ses patrons. Mais elle va plus vous faire un retour sur la tendance, sur les petits points. Elle va expliquer en quoi chaque patron est différent, qu'est-ce que ça apporte en plus par rapport à quelle tendance, etc. Et je sais que régulièrement, au début de chaque saison, elle va faire un tour dans les boutiques pour aller voir donc qu'est-ce qui est tendance dans la fast fashion. Et elle va faire des préconisations de patrons pour pouvoir justement reproduire ce qu'elle a vu dans les magasins. Et je vais finir avec un dernier youtubeur qui lui a enfin un français, Couture Enfant. Chaque mois en fait il fait une analyse des magazines couture qui sortent en kiosque et justement il va passer sur chacun d'eux en disant quels sont les modèles à disposition et en nous faisant un petit retour sur
la qualité des instructions et des planches de patron. Bah, ça devient un peu redondant parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'évolution entre chaque numéro de magazine. Donc, quand on a dit une fois, bah, les patrons de Burda sont une catastrophe et ça va vous donner des maux de tête, bah, vous vous retrouvez à le dire pendant 12 mois d'affilée parce que c'est chaque fois la même chose. Parce que Burda ou autres magazines, quand ils évoluent, c'est une fois tous les 36 du mois. Donc, il y a un peu de redondance dans ce qui, mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, bah, quand il fait défiler les images des magazines, ça me permet de repérer, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans les magazines et me dire, OK, est-ce que je vais acheter ce Burda Style ce mois-ci ou non? Oui, je précise Burda Style parce que finalement, moi, aujourd'hui, c'est uniquement les Burda Style que j'achète. Pour les autres magazines, j'en ai jamais vu un seul qui m'a donné envie, donc je suis plutôt Burda Style pour le moment. Et donc, comme j'étais en train de parler d'un youtubeur français, je vais continuer avec d'autres youtubeurs français. Là, ça va être un peu plus en vrac. Sachant qu'en général, bah, comme pour les précédents, hein, tous ceux que je suis, c'est plutôt autour d'un style vlog. Vous ne me verrez pas suivre des youtubeurs qui font que des bilans couture parce que je n'arrive pas en fait à accrocher avec ce format-là. Ça me parle pas en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que moi-même je filme pas beaucoup de bilans couture. J'arrive pas à accrocher. J'ai essayé de regarder 2 ou 3 fois. Et au bout de 2 minutes, je décroche. Alors, il y en a certains que je regarde parce que parfois, il y a certains influenceurs qui vont avoir certains vêtements qui ont une telle qualité. Dans la vignette, si je repère le vêtement qui me plaît, je vais faire l'effort d'aller voir le bilan, mais je vais faire en avance rapide pour tomber sur le vêtement que j'avais repéré et pour aller le voir en détail. Mais j'écoute pas trop ce qu'on me présente parce que c'est pas un format auquel j'arrive à accrocher. Alors, précision de ma part, c'est pas un jugement de valeur que j'aimais sur le format des bilans couture. Loin de là, parce que j'ai clairement conscience que s'il y a une grande variété de vidéos sur les bilans couture sur YouTube et en même temps autant d'audience à chaque fois qu'il y a une sortie de bilan de couture, ça prouve qu'il y a une vraie attente de la part de l'audience. Je n'ai pas ce type d'attente. C'est pour ça que je suis pas attirée par ce format de vidéo. Et c'est là de la même manière que je peux ne pas être attirée par les comédies romantiques alors qu'elles font un tabac au box-office. C'est vraiment juste une question d'intérêt personnel ici. Donc dans les youtubeurs français, alors je vais vous les sortir en vrac, mais il faut savoir que l'essentiel que je suis, c'est ceux qui font plutôt du mode vlog ou du sous à langue avec un storytelling derrière. La petite subtilité, c'est qu'il faut qu'il y ait un moment, ils ont eu des galères et qu'ils ont dû trouver une solution. Là, dès qu'ils ont fait ça, ça fonctionne pour moi. Donc c'est ce côté vlog, c'est ce storytelling qui a de l'impact chez moi. Si vous me faites juste un saut à longue où il n'y a rien qui se passe à part de me faire proprement le pas à pas, j'accroche pas, ou il faut vraiment que ce soit comme My Bucolic Life, c'est qu'elle me partage tellement d'informations éducatives que ça finit par m'intéresser. Pour reprendre, les youtubeurs français que je suis, bon, il y en a une, c'est une référence, je pense que tout le monde la suit, c'est Emma de Friendly Couture, forcément. Je trouve que ses créations fonctionnent bien, c'est coloré. Elle a une personnalité qui est assez attachante, elle est marrante, donc ça marche très bien pour moi. La suivante, c'est Danae DIY. Elle aussi, j'aime beaucoup sa personnalité et en plus, elle se met toujours des petits défis, elle essaie de recréer des tenues qu'elle a trouvées via Pinterest, elle est en mode DIY. Dans la dernière vidéo, je crois qu'elle galérait avec sa machine à tricoter, ça m'a fait trop marrer parce que moi justement en ce moment j'hésite à la ressortir en me disant c'est peut-être le moment de réessayer de l'utiliser vu qu'on arrive à l'automne. Donc j'aime beaucoup Danae, je vous la conseille. Après, on va avoir plutôt des influenceurs. Donc Charlène Handmade, elle va être plutôt dans le mode bilan couture. Et comme je vous le disais, j'accroche pas. Par contre, ses créations, elle a l'art de les mettre en avant dès la vignette. Et ça marche toujours avec moi. À chaque fois qu'elle sort un bilan couture, elle a toujours une vignette qui, waouh, je clique direct dessus. Or, je sais que j'aime pas les bilans couture. Par contre, bon, pour être honnête, je passe en accéléré ces vidéos pour tomber sur le vêtement que j'ai repéré dans la vignette pour le voir en détail. Donc je suis pas sûre d'être un bon spectateur pour Charlène parce que je sais que quand on fait de l'avance rapide, on est mal comptabilisé par YouTube, donc je suis pas un bon plan pour elle pour autant. Mais j'aime bien aller voir ses créations parce que je trouve qu'elle a beaucoup de style, elle a vraiment le flair pour associer les bons motifs avec les bons modèles. Dernièrement, elle a sorti un bilan où il y avait une robe avec une association de 2 tissus qui fonctionnait tellement bien. Et après, en fait, quand j'ai écouté ce qu'elle expliquait, c'était la même collection de tissus, c'est pour ça que ça fonctionnait aussi bien. Après, on a Raphaël DVN. Alors, donc, elle, entre le fait que c'est une excellente influenceuse, dans le sens, elle sait mettre en avant des beaux vêtements, elle les porte super bien. En même temps, il faut bien admettre que Raphaël a une silhouette qui fait qu'elle pourrait porter n'importe quoi, ce serait parfait sur elle. Je suis légèrement envieuse, je vous l'avoue. Et j'aime bien sa façon de filmer les vidéos, de faire des feedbacks au fur et à mesure qu'elle fait les montages du vêtement. J'accroche bien avec ses sauts à langue, en tout cas.
Et je regarde aussi ses bilans. Elle est comme Charlène, elle arrive à bien associer les tissus avec les modèles. Elle coud super bien. Elle a une qualité de couture qui fait que le rendu des vêtements est excellent et ça donne envie. Ensuite, on a Couture et Paillettes. J'adore vraiment son format. On est dans du vlog avec des difficultés, des solutions. Bref, je la suis assidûment, y compris quand elle nous a fait une série autour de son déménagement. Je suivais chacune de ses vidéos. Et après, on va passer sur des personnes que je suis moins ou qui ont arrêté les vidéos. Notamment, je pense à Eva Coucou. Je suis très déçue qu'elle ait arrêté depuis plus d'1 an. Mais après, bon, je peux comprendre. Parce qu'en fait, Eva Coucou, déjà, la couture, c'est son métier. Et je m'imagine pas une seule seconde, moi... après avoir passé une journée à faire de la couture, ensuite encore refaire de la couture chez moi et en faire des vidéos. Ce serait too much, en fait. Je passerais ma vie à parler boulot, je pèterais un câble. Donc je comprends qu'elle ait fini par arrêter. Elle a probablement eu une overdose de couture, mais c'était une vraie professionnelle. Elle partageait des bonnes pratiques qui étaient vraiment phénoménales. Ensuite, on a Méthode Mathilde et Modulab. Ce sont 2 créatrices de patrons. Aujourd'hui, elles font plus des sous à l'ongle des patrons qu'elles vendent. C'est dommage parce qu'en fait, avant de démarrer leur patron, toutes les deux, elles faisaient des vlogs où elles expliquaient en fait toute la partie création du patron, les défis, les prototypes, comment elles résolvaient les contraintes. Donc on était vraiment dans ce mode storytelling que j'apprécie beaucoup. Mais elles ont arrêté. Et je regrette ce temps-là parce que j'adorais ce type de vidéo. Et je finirai par Julie Somibo. Je viens de découvrir qu'elle faisait des vlogs. Et je pense qu'en fait, YouTube me pousse que des bilans, je sais pas pourquoi. Or qu'en fait, ces mêmes créateurs qui font que des bilans, apparemment, font aussi des vlogs, mais YouTube me les montre pas. Et donc là, en fait, je cherchais vlog couture, et voilà qu'on me remonte des vidéos que j'avais jamais vues. Et je me dis, mais c'est des créatrices que j'ai déjà vues passer, mais souvent que sur des bilans, et que je bypassais automatiquement, parce que dans ma tête, je me disais, elles font que des bilans couture, ça m'intéresse pas. Il y a plein d'autres créateurs qui font des vlogs couture avec tout ce petit côté storytelling qui me plaît beaucoup, mais que je vois jamais parce que YouTube me les pousse pas. Donc j'ai envie de faire un appel à la population. Si vous connaissez des youtubeurs français couture qui font le format que j'aime, c'est-à-dire avec du bon storytelling, où ça doit se dépasser, ça doit être créatif, et à la fin ça nous produit du contenu de qualité. Et attention, sans long monologue face caméra. Oui, autant vous le dire, je déteste les monologues face caméra. Moi-même, au début, j'en faisais énormément. Aujourd'hui, justement, ça m'a tellement saoulée de me voir à l'édition en train de parler pendant des minutes et des minutes. J'essaie de limiter aujourd'hui mes faces caméra à 2 minutes à chaque fois. Si je vais au-delà de 2 minutes, il faut forcément que je change d'angle, que je change de pièce. Et ça, c'est vraiment une pratique que je me suis imposée. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de pire, quelqu'un qui parle face à la caméra. Au bout de 2 minutes, on s'ennuie en fait. Surtout, en plus, si c'est du rambling, dans le sens où on va se répéter 25 fois, comme je suis en train de vous le faire maintenant. Donc voilà, si vous connaissez des créateurs de contenu qui ont ce niveau de qualité dans leurs vidéos, n'hésitez pas à me les partager, ça m'intéresse. Et si par contre, vous savez qu'il y a un bon youtubeur, mais qui fait beaucoup du monologue, comme je les aime pas, mais que vous savez que derrière, le gain en vaut le coup, dites-le moi aussi, parce que bon, vous avez bien vu, parfois je peux me dépasser pour The Closet Historian, je sais qu'il y a le monologue pendant des heures, et pourtant je regarde parce que je sais que j'y gagne en termes d'apprentissage, donc n'hésitez pas à me forcer un peu la main en me disant, va quand même dépasser les 5 premières minutes, tu vas voir, tu vas y gagner, Alex. Voilà, ça y est, je viens enfin de finir la partie chaîne YouTube que je suis. Je m'attendais pas qu'il y en ait autant à présenter. Mais je trouve que c'est quand même bien de l'avoir fait ce partage parce que j'ai trouvé ces personnes-là à travers d'autres vidéos où on faisait des recommandations de ce style. Donc c'est une bonne chose effectivement de prendre le temps de faire ce genre de listing pour aider les autres à les découvrir. Parce que l'algorithme YouTube, il n'est pas toujours aussi efficace qu'on le croit. Cette vidéo, elle dure déjà depuis 28 minutes. J'ai bien envie de l'arrêter là. Comme ça me permettra d'avoir une vidéo dédiée à toutes les recommandations autour des créateurs de contenu couture, ce qui me facilitera le travail de marketing pour l'algorithme de YouTube. Parce que, soyons honnêtes, quelqu'un qui tombe sur cette vidéo qui s'appelle juste Q&A, ils vont peut-être pas avoir envie de cliquer dessus. Par contre, une vidéo qui préconise les créateurs de contenu autour de la couture, je pense que ce sera déjà plus intéressant. Je vous invite à me retrouver dans la seconde partie de cette vidéo où je vais vous parler de mon métier, de mon parcours couture, d'une éventuelle reconversion et également toutes mes recommandations sur les ouvrages autour du patronage et également des ajustements de patron. À tout de suite!